Au soir du 31 décembre dernier, tu avais entrepris de prendre de nouvelles résolutions, faire du sport, arrêter de fumer, lire plus. Et aujourd'hui, seulement quelques mois plus tard, 80% de tes résolutions ont complètement disparu de ton agenda et les 20% restants sont en train de s'estomper avec le temps. Et dégoûté et découragé, tu t'es dit, ça ne sert plus à rien. De toute façon, cette habitude sont des habitudes innées, ça a toujours été comme ça. La roue ne fait que se répéter et se répéter davantage. Et du coup, tu es coincé dans cette idée de croire que ce que tu veux voir venir n'arrivera jamais, que tu n'y arriveras jamais. Et donc, tu as tout simplement laissé tomber. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te démontrer que tu te trompes. Tu peux toujours, aujourd'hui, décider de changer le cours de ta vie en modifiant ces mauvaises habitudes qui t'empêchent de réaliser ce que tu souhaites voir dans ta vie. Si comme moi, tu as de sérieuses difficultés à changer ton comportement ou ta routine et à adopter de nouvelles habitudes, alors cette vidéo va littéralement changer le cours de ta vie. Et je pèse mes mots. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu as tant de mal à éliminer ces habitudes, comment ces habitudes se forment et aussi tu apprendras comment faire pour t'en servir pour enfin les terrasser de ta vie. Même les plus coriaces que tu as eu à adopter depuis que tu es plus jeune. Car souviens-toi, changer ses habitudes, c'est changer sa vie. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ceci est une vidéo d'utilité publique. Alors partage-la. Tout d'abord, voyons pourquoi tu dois absolument avoir un focus sur tes habitudes. Cela permet de libérer votre plein potentiel et de vous donner l'assurance et une certaine confiance en soi quant aux décisions que vous prenez et à la direction que vous donnez à votre vie. Pour ce faire, vous avez besoin de savoir ceci. Qui êtes-vous? Quelles sont vos émotions et comment agissent-elles sur vous? Du moins, comprendre vos émotions, quelles sont vos compétences, quelles sont vos faiblesses et comment les contrôler. Mais en quoi tout ceci est-il utile pour changer vos habitudes? Pour découvrir cela, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi est-ce difficile de faire disparaître des anciennes habitudes et d'en adopter de nouvelles dans tous les domaines? Une habitude est une action qui a été répétée suffisamment de fois jusqu'à devenir automatique. Et 45% des actions que nous faisons au quotidien dans notre vie font partie de nos habitudes. Par exemple, se brosser les dents, prendre sa douche, nettoyer, s'arrêter au feu par exemple. Remarquez bien, vous avez une façon particulière de répéter les mêmes actions chaque jour. Cela dit, pourquoi notre cerveau est si accro aux habitudes? Bon, vous devez savoir que le cerveau est un organe de connexion et de constante prise de décision. Toutes les actions conscientes et inconscientes que nous prenons chaque jour sont ordonnées par le cerveau. Vous imaginez donc la charge importante que cela représente de prendre des décisions aussi infimes soient-elles que des décisions d'une importance majeure et le niveau d'énergie que cela demande. Le cerveau est un organe génial. Il a donc trouvé une astuce très géniale qui lui permettra non seulement de réduire considérablement la charge décisionnelle, je dirais même la charge cognitive, de l'optimiser pour d'autres tâches plus importantes, qui lui permet en même temps de réduire aussi la charge énergétique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que parmi toutes les actions que nous entreprenons chaque jour, il y a plusieurs actions comme ça que nous répétons de façon identique. Alors, il a décidé de faire quoi? D'automatiser toutes ces actions. Par exemple, se brosser les dents, se lever chaque jour par exemple à 6 heures, s'apprêter pour aller au boulot, conduire par exemple, courir, je sais pas moi, dans la nature. Pour conduire, au début, ça prend de l'effort, mais ensuite, ça devient comme une seconde nature. Parce que le cerveau, lui, il a fait quoi? Il a compris comment ça se passe, les actions que vous répétez, et il a décidé de l'automatiser. Alors, ces actions ne demandent plus une attention particulière au moment où elle est entreprise que pour le moment de sa formation. Vous captez ce que je dis là? C'est pour ça que vous êtes toujours tenté d'emprunter chaque fois le même chemin pour vous rendre au travail, pour vous rendre à tel ou à tel endroit. Donc, le cerveau
automatise tout simplement toutes ces actions répétitives qu'il va transformer en automatisme ou en routine. Et tout cela dans un contexte précis. On reviendra sur le contexte plus tard dans cette vidéo. Et en soi, c'est une très bonne chose parce qu'il a réussi à trouver des raccourcis mentaux qui facilitent notre vie au quotidien. Vous vous imaginez si à chaque fois que vous devriez manger, prendre votre douche ou bien, je ne sais pas, enfiler vos vêtements, vos chaussures, que vous devez à chaque fois passer par une séance considérable de décision pour faire ces petites actions quotidiennes, ça demanderait une quantité d'énergie colossale. Cela permet de simplifier nos prises de décision pour pouvoir se concentrer sur le travail de notre vie, sur nos passions, sur nos projets, les sujets les plus importants et les plus impactants dans notre vie. Et grâce à cela, nous n'avons plus besoin de réapprendre ce que l'on a déjà appris. Mais à ce moment-ci de l'histoire, il y a quand même un hic. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre une bonne et une mauvaise habitude. Vous vous souvenez, le cerveau crée des habitudes en se basant sur l'expérience. Là, il est donc intéressant de savoir ce qui se passe pour qu'une habitude se forme. Le modèle comportemental du professeur Fogg montre, d'après ses recherches, qu'il faut 3 éléments pour qu'un comportement se produise. Et ces 3 éléments sont la motivation, la capacité et le déclencheur. La motivation, c'est l'émotion qui nous pousse, qui nous incite à vouloir qu'un comportement se produise et à prendre des décisions dans ce sens-là. Par exemple, nous serons soit motivés par le désir ou la douleur, l'espoir ou la peur, l'acceptation ou le rejet social, la capacité à le faire. Ici, on peut citer le temps, l'argent, l'effort. En gros, nous serons plus à même d'effectuer un comportement si celui-ci ne demande pas ou peu d'efforts, n'exige pas beaucoup de temps et est peu coûteux, si celui-ci ne modifie pas notre routine et enfin, si le niveau de difficulté n'est pas élevé à ce que l'on est prêt à donner pour cela. Le déclencheur, c'est tout ce qui nous appelle à l'action. C'est une invitation à agir. Concrètement, cela peut être une odeur. L'odeur, par exemple, d'un plat savoureux que vous adorez manger. Cela peut être aussi le soleil. Par exemple, lorsque le soleil brille, ça signifie pour vous la plage ou faire une petite balade. Ça peut être aussi une personne. Lorsque vous voyez cette personne, c'est tout de suite quelqu'un qui vous déclenche cette envie d'aller boire, de jouer, de parier ou ainsi de suite. Donc, nous venons de voir qu'est-ce qui se passe avant qu'on décide de faire une action ou bien d'avoir un comportement. Nous avons aussi vu que une habitude, c'est un comportement ou bien une action qui s'est répétée un nombre suffisant de fois jusqu'à devenir automatique. Cela devient très intéressant. Restez concentrés. Selon James Clear, auteur du livre Atomic Habits, une habitude se décompose en 4 étapes simples. Ce qu'il a lui-même appelé le cycle de l'habitude. Nous avons le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Alors, tout part du déclencheur. Le déclencheur, c'est le signal. C'est toute information qui suggère qu'il y a une récompense à gagner. Cela peut être une personne, des odeurs, une situation, un contexte précis. L'envie, c'est la motivation qu'on a pour changer un état d'insatisfaction. Ce sont nos propres interprétations que nous faisons des déclencheurs basés sur nos émotions, nos croyances, nos expériences passées et actuelles. Ainsi, nous n'avons pas envie d'allumer l'interrupteur, mais nous avons envie d'éclairer la pièce. Nous n'avons pas envie de prendre notre douche, mais nous avons envie d'être propre. Nous n'avons pas envie de manger un plat de nourriture, mais nous avons envie d'atténuer la faim. La réponse, c'est le comportement que vous devez faire pour avoir la récompense. Cela peut être une pensée ou une action. Nous avons vu pour qu'il y ait comportement ou bien pour qu'il y ait une action, il faudra que cette action ne soit pas si difficile et que vous ayez la motivation nécessaire pour le faire. Sinon, il n'y aura pas de réponse et donc pas d'action. Par exemple, si on vous demandait de marcher en plein hiver torse nu, c'est une action qui est non seulement difficile, mais vous aurez littéralement manqué de motivation
pour l'accomplir. La récompense, c'est le sentiment de satisfaction que on ressent après la réponse, c'est-à-dire donc après avoir fait l'action. Cela peut être un plaisir ou un sentiment de bien-être après que l'on ait évité ou bien fui une certaine situation de stress ou d'anxiété. Comment on se sert du cycle des habitudes à notre avantage? Pour qu'il y ait habitude, il faudrait que ces 4 éléments soient réunis. Par conséquent, l'absence d'une de ces étapes signifie qu'il n'y a tout simplement pas d'habitude. Vous ne trouvez pas ça génial? Cela veut dire qu'on sait au moins où il faut frapper pour agir enfin sur ces habitudes si coriaces qu'on combat depuis longtemps. Et là, il y a quelque chose d'important que je voudrais vous dire. Les comportements qui sont récompensés sont répétés et ceux qui sont punis sont éliminés. Il vous suffira donc d'observer les habitudes que vous souhaitez éliminer, d'identifier ces 4 éléments et de réduire et d'éliminer l'impact d'au moins un de ces 4 éléments que nous venons de voir. En gros, éliminez le déclencheur et votre habitude n'existera même pas. Réduisez le besoin et vous n'aurez pas assez de motivation pour faire le comportement. Rendez le comportement difficile et vous n'aurez pas la force de le faire. Et enfin, si la récompense n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous ne vous gênerez même pas. Comme tu l'as constaté, ceci est un sujet très intéressant et pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais publier très bientôt une partie 2 de cette vidéo. Car il y a tellement de choses à dire sur ceci et c'est un sujet vraiment capital pour notre avenir. Vous savez déjà ce qui compose vos habitudes et donc vous savez déjà aussi comment vous y prendre pour pouvoir utiliser cela en votre faveur pour éliminer ou adopter de bonnes habitudes à votre succès. Je t'invite à appuyer sur la cloche de notification, comme ça tu seras au courant dès que je publierai la prochaine vidéo sur ce sujet, portant également sur comment on peut faire effectivement pour adopter de nouvelles habitudes de vie, de bonnes habitudes de vie et surtout qu'elles soient durables et ce dans tous les domaines. Je te dis à cette prochaine vidéo. J'espère que jusqu'ici tu t'es abonné. Si ce n'est pas le cas, fais-le tout de suite et à très bientôt sur la chaîne.